nos partenaires, vous présente votre programme. C'est dans un petit village, à l'allure paisible, que vit une jeune femme. Mélanie, jeune maman de 2 petits-enfants, vit un véritable cauchemar au quotidien. Depuis qu'elle a aménagé dans son appartement, elle ressent immédiatement un mal-être. Et les phénomènes vont s'enchaîner rapidement. Ombre d'enfants qui courent dans le couloir, oppression et jouets d'enfants qui fonctionnent tout seuls. Mais le plus incroyable phénomène va se produire dans la chambre de la petite Marie. Une nuit, alors qu'elle dort paisiblement, elle est agressée et éjectée de son lit. Alertée par les pleurs de sa fille, Mélanie se presse dans sa chambre, pensant à un mauvais cauchemar. Mais c'est quand elle aperçoit les marques sur les jambes de sa fille qu'elle comprend ce qu'il vient de se passer. La peur et l'envie de quitter cet appartement devient alors une évidence pour Mélanie. Nous l'avons interviewée pour mieux comprendre afin de l'aider, avant de commencer notre investigation. Je suis quelqu'un de joyeuse quand j'arrivais ici, j'avais l'impression que tout ça je le perdais en fait, j'étais pas... Ouais. C'est vrai, c'était... Plus d'angoisse, Oui, plus, voilà, oui, angoissée, du mal à dormir, oui. Puis elle était au milieu du couloir, elle jouait. Elle avait une discussion avec quelqu'un, vraiment, je te prête mon jouet, non, tu prends pas celui-là, c'est le mien. Et je lui dis, mais Marie, tu parles à qui? Et elle m'a dit, mais maman, je parle au petit garçon. Mais je lui dis, non, Marie, il n'y a pas de petit garçon. Et elle me montrait en haut en disant, si, maman, il est là. Ah oui, tu as senti qu'elle avait vraiment une vraie discussion avec quelqu'un. Oui, c'était vraiment... moi, j'avais l'impression qu'elle jouait avec un de ses frères, en fait. C'était vraiment... non, tiens, prends ce jouet-là, viens, on va jouer là-bas. Et donc tu dis que c'est un petit garçon qu'elle voyait. Ouais, elle a dit que c'est un petit garçon qu'elle voit. D'accord. Voilà. Tu me parles aussi d'un autre phénomène que tu as eu, c'est ce fameux jouet, oui. Espèce d'ordinateur pour enfants. Oui. Oui. Qui n'avait visiblement pas de pile. Si tu peux nous expliquer un petit peu. Oui. Alors voilà, c'est un cadeau que ma mamie leur a fait de la brocante, donc forcément avec des vieilles piles, le jouet ne marchait pas. J'ai ouvert pour leur en mettre des nouvelles. J'en avais plus, donc j'ai jeté les anciennes, j'ai refermé le capot. Et un soir, en sortant de ma douche, mon frère qui me dit Mélanie, il y a ton jouet qui parle. Alors, je dis mais non, je dis arrête 5 minutes, c'est pas possible, il n'y a pas de jouet, il n'y a pas de pile, donc voilà. Tu gardes quand même toujours le côté rationnel au départ. Voilà, oui. Et c'est vrai que 5 minutes après, j'ai entendu, venant de mon placard, si tu veux jouer avec moi, appuie sur une touche. Voilà. Donc en sachant que moi, je crois beaucoup à ces choses-là et que je lui parlais en fait. Voilà. Moi je lui disais, bon allez, maintenant c'est plus l'heure de jouer, va au lit, Marie et Aaron sont au lit aussi, demain il y a de l'école, va au lit. Ça recommençait, si tu veux jouer avec moi, appuie sur une touche. Donc après voilà, j'ai laissé faire parce que je me suis dit, j'ai pas non plus envie que ça voilà. Et ça a fait ça 3-4 fois et après ça s'est pleuré. Voilà. Je sentais qu'il y avait quand même ce côté maman, je suis pas rassurée, reste un peu avec moi. Donc je suis restée un peu avec elle, je suis retournée moi à ma chambre et 5 minutes après, il y a eu vraiment ce gros boom. Ma fille qui s'est mise vraiment à hurler, mais vraiment là je crois que ça a été le hurlement le plus fort que j'ai pu entendre de ma fille en fait. Et quand j'y suis allée, je lui ai dit mais Marie, qu'est-ce que tu fais par terre? Elle m'a dit maman, on m'a tirée, donc j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il y avait personne, qu'il y avait juste elle, moi et son frère. Et elle me dit si maman, donc au moment de la recoucher, elle me dit si maman, il y a le petit garçon là qui m'a tiré. Je dis mais non Marie, il n'y a personne. Elle me dit si maman, il est là. Et c'est vrai qu'au moment de la recouvrir, voilà, j'ai vu cette trace de main sur... je ne sais pas si on peut appeler ça une trace de main. Oui, tu nous as contacté, qu'on a eu dans les photos, Et là, je lui dis mais Marie, c'est quoi? Et elle m'a dit mais maman, je te dis, le petit garçon m'a tiré. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que je t'ai demandé... aussi côté rationnel, si des fois il n'y avait pas des allergies de peau, si des fois ça arrive chez des petits. Mais là, c'est vrai qu'on voit vraiment la trace de main sur la jambe. Et puis il y a une autre trace aussi sur le côté de la jambe, un peu plus ovale. Oui. C'est toujours entre 2 et 3 heures du matin où Marie, elle se met à pleurer, à hurler. D'accord, donc c'est toujours le même créneau horaire. Oui. D'accord. Tu avais un autre phénomène important. Oui. C'est
l'ombre, tu as eu une ombre. Oui, voilà, il y a un soir avec ma soeur et une amie, on était donc assis sur le canapé. Ici, là, dans cette pièce-là? Oui, voilà, dans ma salle à manger. Ouais. Et c'est vrai que toutes les trois, on a vu cette ombre Oui, c'était une ombre d'enfant en fait, parce que ça n'avait rien d'une ombre d'adulte. Quelle hauteur à peu près tu situerais? Oui, voilà, à peu près ça, la taille de mes enfants en fait. D'accord, Donc, qui est passé dans la pièce? Ah non, qui a traversé le couloir. Ah, qui a traversé le couloir? Oui, qui a traversé le couloir. Et on n'a pas fait que la voir, en fait. On a entendu ces bruits de pas courir, en fait. Et j'ai eu chez mon amie qui me dit, Mélanie, je crois qu'il y a un de tes enfants qui est parti dans ta chambre. Donc je lui dis, oui, je vais aller voir. Parce que moi, vu que j'ai vu cette ombre, pour moi... Et quand je suis allée dans ma chambre, il n'y avait strictement personne. Et je suis allée donc aller voir dans la chambre de mes enfants. Et mes enfants dormaient vraiment paisiblement dans leur chambre. Il y a même des témoins chez toi qui ont vu ça. Oui, oui, oui. Merci de nous recevoir chez toi déjà. Merci à vous. Et puis, parce que c'est pas évident d'en parler. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'osent pas en parler. Vous pouvez le comprendre. Hein. Tu fais déjà un effort. C'est très bien de faire ça. Si ça peut aussi aider des gens à aller dans ce sens-là, n'hésitez pas, il faut en parler. Hein. C'est parce que quand on vit ces choses-là au quotidien, c'est compliqué. Hein. Même les plus sceptiques, tant que vous n'avez pas vécu quelque chose, comme on dit, c'est le jour qu'on commence à vivre quelque chose qu'on comprend. Même si on y croit. Si j'ai accepté d'être filmée aujourd'hui, c'est pour dire à tous ces gens qui eux aussi vivent des choses comme ça chez eux et qui ont peur d'en parler, qu'il n'y a pas qu'à vous que ça arrive et que voilà, il y a des gens qui aujourd'hui peuvent nous aider à nous sortir de tout ça et qu'il le faut parce que autant que ça peut être gentil au début, mais moi je vois ça s'attaque à ma fille et je peux pas, malheureusement nous on est impuissants face à tout ça, donc voilà, il faut en parler, il faut pas rester comme ça. J'ai toujours su qu'il existait un monde parallèle. Tout ce savoir, acquis dans une vie par l'homme, ne peut s'arrêter ainsi. Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans l'ombre, dans des endroits ordinaires. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Et quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Caméra au point, nous parcourons l'Europe pour ramasser des preuves du monde invisible qui nous entoure. Je suis Enix et accompagné de ma sœur Nat, nous vous partageons nos aventures paranormales. Bienvenue dans Rencontres paranormales. Bonsoir. Donc je suis Enix. Bonsoir, moi c'est Nat. Et on vient vous voir pour rentrer en contact avec vous, si vous le désirez, pour que vous nous expliquiez pourquoi vous êtes ici dans cet appartement. On m'a dit qu'il y avait un petit garçon qui est ici. Pour l'instant c'est bon au niveau du mètre. On est à 0 là? On est à 0, oui. D'accord, tu peux le faire voir la caméra qu'on regarde bien. Voilà. Donc pour l'instant 0 et par moment il s'affole dans certaines pièces. Donc tout est coupé, hein. On a coupé le wifi, tout ça, par sécurité. Oui, il a beaucoup varié tout à l'heure quand on a fait le repérage par contre. Ouais. Donc des manifestations dans ce couloir, tu me disais? Oui. Plus précisément, où toi et des amis à toi avaient vu ces ombres passer, oui. Et avec des bruits de pas. Oui, voilà, c'est en ça. plus. Toujours vers le même créneau horaire. Oui. D'accord. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Hein. Comme vous le savez, vous pouvez laisser déjà des messages dans la caméra. Et ensuite, je vous sortirai un petit boîtier où c'est qu'on pourra communiquer ensemble, si vous le désirez. Alors, le petit garçon qui est là, est-ce que tu veux parler avec nous ? Voilà, donc ça c'est la chambre de la petite. C'est ici qu'elle a eu cette trace de main et qu'elle avait vu le petit garçon. Alors s'il y a un petit garçon qui est ici, tu peux nous laisser un message dans la caméra et après je vais te sortir un petit boîtier aussi que tu pourras discuter avec nous. On est venu voir si on peut t'apaiser.
reprendre ton histoire en même temps. Donc ici, on y laissera une caméra de surveillance dans la chambre. Toujours dans cette chambre en particulier? Oui. Et puis il y a aussi la chambre de Mélanie, c'est qui se passe les manifestations en gros. Donc c'est la chambre de la petite, le couloir et la chambre de Mélanie. Oui. Hein, si on a bien résumé. Donc le petit garçon qui est ici, n'hésite pas à nous laisser des messages, ou s'il y a d'autres personnes, c'est possible qu'il y ait d'autres personnes, et bien venez discuter avec nous. On est là pour vous aider. Tu peux venir jouer avec nous si tu veux. Et nous expliquer un petit peu ton histoire. Tu peux nous laisser des messages. Vous pouvez faire aussi un bruit. Fais un bruit si tu veux faire taper sur quelque chose. Tu peux te manifester comme tu le souhaites. Et puis après on passera en vision nocturne dans une seconde partie. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans la chambre. On va activer la caméra de surveillance déjà tout de suite. Dans cette pièce, il n'y avait pas... C'est là que ça a commencé. C'est ici que ça a commencé, là. Il fait plus froid dans cette chambre, c'est normal? Ah oui, parce que la fenêtre est ouverte. Ah d'accord, ok. Donc le petit garçon qui est ici, ou une autre personne, peut-être, vous pouvez interagir avec nous. Faites un bruit, vous pouvez taper sur quelque chose, un objet, pour nous faire comprendre que vous êtes ici. Ça c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la chair de poule ici. Tu es là? Tu peux parler avec nous? Tu peux t'amuser avec le petit boîtier qui a des lumières si tu veux. Hein. Donc il est totalement inoffensif pour toi, ça fait pas de mal. Hein. Si tu peux jouer avec les lumières, tu vois, ça clignote. C'est un petit jeu, comme tu as l'habitude de jouer avec des jeux. Et ben tu peux l'utiliser celui-là si tu veux, on te le prête. Je vais mettre là comme ça le parquet fera pas de bruit. Donc vas-y, fais un bruit si tu veux. S'il y a quelqu'un ici ou le petit garçon, tu peux nous parler dans ce boîtier ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Tu veux bien nous raconter ton histoire?
Et nous dire comment tu t'appelles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent ce soir avec nous? On avait 21 degrés tout à l'heure, on est à 24. Donc là pour l'instant tout est normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous s'il vous plaît? On vous a ressenti cet après-midi? On n'est pas là pour vous faire peur, on veut juste comprendre pourquoi vous êtes là. Est-ce que tu es là, le petit garçon? N'aie pas peur, hein, viens parler avec nous. On n'est pas là pour te faire du mal, on est là pour t'aider. Tu peux nous dire si tu veux ce qu'on peut faire par exemple pour t'aider? Tu veux jouer? T'aimes bien jouer avec la petite fille qu'elle a? Ou alors peut-être que c'était ta maison ici avant. C'est toi qui te promènes dans le couloir? T'as vu quelque chose à la caméra? Tu peux venir hein, si tu veux, n'aie pas peur. On te veut aucun mal, on veut juste comprendre. Amuse-toi avec le boîtier là-bas. Est-ce que tu es là? Ou quelqu'un d'autre? Est-ce que vous voulez nous laisser un message s'il vous plaît? Ah, J'ai compris bonsoir, non? bonsoir. C'est le petit garçon? Merci pour l'effort que vous faites en tout cas. Ouais, bon, il faut pas avoir peur, hein. Tu vois que si c'est toi,
Eh ben ça fait pas de bruit. Et ça fait pas de mal. Tu peux parler dans ce boîtier-là. Alors c'était très bien. Vas-y, continue comme ça. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom, s'il te plaît? C'est bien, alors j'entends une petite voix. Est-ce que c'est toi? Merci. C'est la voix d'un enfant, non? Ouais, c'est un petit peu... Ou un adolescent, mais... Merci, c'est toi. Merci beaucoup. Voilà, tu as compris le principe. Tu as vu que c'est totalement inoffensif pour toi. C'est très pratique. N'aie pas peur, on est là pour t'aider. Est-ce que tu as un message à nous transmettre? Est-ce que c'était ta maison ici? Tu peux me répondre par oui ou non. Oui? C'est toi qui as joué avec la petite fille? Pourquoi tu joues avec la petite fille? Elle te rappelle quelqu'un peut-être? C'est toi qui l'as touché à la jambe? Ou quelqu'un d'autre peut-être? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'empêche de parler? Vas-y, continue à parler comme tu as fait. Prends ton temps. Concentre-toi. Si tu as besoin d'énergie pour parler avec nous, tu peux utiliser l'énergie que j'ai dans les mains, de nos batteries. De tous les appareils qu'on a, oui. D'accord. À disposition. Mais pas sur nous. Ça, c'est pas mal, par contre. Bonsoir monsieur, qui êtes-vous? Vous êtes le papa du petit garçon? Est-ce que vous êtes ici avec le petit garçon, monsieur? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Peut-être que tu as un message important à nous donner. Tu peux te manifester sur les photos aussi si tu le souhaites. C'est toi qui as joué avec la petite fille? Dans sa chambre? Alors, c'est laquelle ta chambre? C'est celle-ci ou c'est celle de ton papa ou de ta maman peut-être? C'est celle-ci?
Oui, je t'entends, oui. Merci, c'est très bien, je t'entends. C'est ta maman celle-ci, j'ai compris? C'est celle de ta maman? T'inquiète pas si on comprend pas tout de suite, hein. Nous, on pourra le réécouter, donc tu peux me laisser le maximum de messages. J'ai compris, ma maman. Alors c'était peut-être la chambre de ta maman. Et l'autre chambre là-bas, où c'est qu'il y a la petite fille, est-ce que c'était ta chambre? On m'a dit que c'était quelqu'un qui glissait quelque chose en secret. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Est-ce que tu peux me redonner ton prénom, s'il te plaît? Donc là, j'ai compris que tu m'as dit ma maman. Donc ce serait la chambre de ta maman. Tu es dans le couloir? Viens dans le couloir avec moi si tu veux. Dis-moi si le monsieur t'embête. Tu me dis oui ou non. Mais vas-y, continue. Tu peux jouer avec, hein. Si c'est plus facile pour toi, t'hésites pas, hein. Pareil, une voix de jeune. Est-ce que tu veux dire ton prénom? Parce que Mélanie aimerait bien savoir ton prénom. Tu peux nous le dire, s'il te plaît? Tu peux jouer avec ça, tu peux, si tu veux. Vas-y, refais-le. Dis-nous s'il t'empêche de parler. Un bip pour oui, deux bips pour non. Le monsieur t'empêche de parler? Oui, vous, qui êtes-vous? Oui, c'est ça. Parlez, monsieur.
Vous m'avez dit vous? Je crois que vous vous cachez, monsieur. Alors c'est facile de toucher les petites filles. Pourquoi vous ne me parlez pas ce soir? Oui? Dites-moi votre prénom, monsieur. On vous a démasqué, on sait que c'est vous, monsieur, qui avez touché la petite fille. C'est pas la main d'un petit garçon, ça. Alors montrez-nous. Manifestez-vous maintenant. Montrez-vous à nous. Pourquoi vous l'avez touché, la petite fille, à Mélanie? De quel droit vous avez fait ça? Vous voulez pas qu'elle soit là? C'est chez vous, peut-être? C'est pas la peine de vous cacher, hein? Montrez-vous. Heureusement, il parle plus. Monsieur est lâche. Tu es là, petit garçon, n'aie pas peur, hein? On est là pour t'aider. Le petit garçon joue avec la petite de Mélanie et je pense que c'est effectivement le monsieur qui l'a embêté. La journée se passe bien, mais le soir, en fait, le corps, c'est plus Oui? C'est ça, on a raison, c'est ça? Bon, d'après la voix, par contre, ça serait... Moi, je verrais plus un enfant d'une dizaine d'années. Oui, un peu plus grand, pareil, oui. Ouais. Ça me paraît pas... Oui. À la voix, ouais, ça fait un peu... Ouais. Mais Marie, elle le voit plutôt de son âge. Elle me dit que c'est un petit garçon. Oui. Voilà, elle me dit que c'est un petit garçon qui veut jouer avec elle et que... Et voilà. Mais autant que la journée, quand elle m'en parle... elle m'en parle pas avec une peur comme elle m'en parle Oui. le soir. C'est complètement... Parce que le soir, à mon avis, ça doit être le monsieur qui doit être là. Moi, je le vois comme ça. Pourquoi? Je sais pas. Alors, elle n'écoutera aux analyses, mais quand j'étais là-bas tout seul, à un moment donné, je me demandais est-ce que c'est la chambre de ta maman? Ça va être ma maman, je crois. Je fais comprendre ma maman. Donc, on verra aux analyses ensuite. Donc, peut-être que c'était la chambre de sa maman là-bas, et puis il a l'habitude de courir dans le couloir. C'est un moment de vie. Tu sais, il court pour aller là-bas. Ce qui coïnciderait avec l'ombre que tu as vue, ce petit basse, tu me dirais, c'est une ombre assez petite, qui avec des bruits de pas, qui courait là-bas. Oui. C'est peut-être ça, peut-être qu'il habitait là-bas, il a l'habitude de courir, aller dans la chambre de sa maman, chose comme ça. Et là, c'était peut-être sa chambre ou... Oui, c'est quand vous étiez toutes les trois là, entre copines. Ça expliquerait, oui. Ouais, donc là, vous êtes à trois à l'avoir vu. Oui. C'était impressionnant, quoi. Ok. Donc l'indice, c'est la température qui est à peu près stable partout, dans toutes les pièces. Sauf là-bas. D'ailleurs, t'as vu tout de suite quand je suis rentré, j'ai dit elle est un peu plus froide cette pièce. J'ai senti tout de suite, enfin je sais pas vous, mais tu le j'ai senti qu'elle est un peu plus froide. Alors pas énorme, mais on sent une petite fraîcheur. Donc tu nous disais que tout a commencé en plus de cette pièce là-bas. Oui. C'est à partir de là que Marie elle a commencé à me dire qu'elle voyait, au début elle n'arrivait pas trop à me dire ce que c'était, mais elle me disait qu'elle voyait quelque chose dans cette chambre. Ouais. Mais même dans l'autre. Hein. Moi je trouve que, après la température non, mais on sent quand même que c'est différent.